et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve post-salon de Montreuil pour faire un débrief et vous montrer ce que j'ai pu faire dédicacer et vous faire un petit récap et vous montrer les quelques achats que j'ai pu faire. Je suis désolée pour la luminosité, mais on est clairement arrivé en hiver et il devient compliqué de tourner lorsque le soleil est levé, et même quand il est levé on ne sait pas trop qu'il est là. Donc voilà, j'ai fait comme j'ai pu. Alors le salon de Montreuil, faut savoir que j'y allais du coup le samedi. J'ai fait une première vidéo pour vous parler de mes préparations, savoir comment je m'organisais pour savoir qui j'allais voir, quel livre j'emmenais, etc. Donc si vous n'avez pas vu, vous pouvez commencer par celle-ci. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai commencé cette vidéo en vous montrant des extraits, petite vidéo que j'ai réussi à tourner sur place. J'ai pas beaucoup filmé parce que j'avais pas forcément le temps, j'ai pas forcément pensé à filmer, donc quand j'ai pu je l'ai fait. Mais c'est une journée en fait qui passe à 100 à l'heure. C'était déjà ça l'année dernière quand j'étais allée. En fait on se rend pas compte du tout que la journée est passée. Je suis arrivée sur le salon un petit peu avant l'ouverture. Je voulais absolument y être pour l'ouverture pour les fameux tickets dont je vais vous reparler. Donc je suis arrivée sur le salon un peu avant 9 h, donc j'ai dû attendre qu'ils ouvrent les portes. Et je suis repartie du salon aux alentours de 19 h. Donc ça a fait quand même une journée de 10 heures sur le salon, donc c'est long et en fait on les voit pas passer. Mais c'est pour la bonne cause parce que c'est vraiment trop cool. Pour rappel, j'avais donc fait un petit emploi du temps donc que j'ai plié et qui, comme vous pouvez le voir, est dans un état plus que pitoyable après les allers-retours dans le sac, la poche, voilà. Donc il a encore même du mal à se déplier. Donc voilà, on était sur un emploi du temps assez chargé comme on peut le voir. Et je suis plutôt contente parce que dans l'ensemble, j'ai pu voir quasiment tout le monde. Et je ne suis pas déçue des personnes que j'ai... Enfin si, j'ai un peu de déception sur ce que j'ai pas pu voir, mais je vous en reparle après. Donc comme je le disais, la journée a commencé avec la chasse aux tickets. Donc ce sont des dédicaces qui ne sont accessibles qu'avec la possession d'un ticket, donc qui sont soit distribués dès le matin, soit pour certains distribués lors de l'acte d'achat. Donc moi, ma mission principale, c'était d'avoir mon ticket pour aller à la dédicace de Wichfab. Et j'ai été ravie, puisque j'ai réussi à avoir mon invitation, puisque ils n'ont pas fait les choses à moitié l'humaine. On a une belle carte à l'effigie de This Savage Flong, donc la sortie de cette année, avec toutes les informations autour de la dédicace. Donc c'était vraiment hyper sympa. Ils ont indiqué nos prénoms en fait, parce que après ça resservait la dédicace, ça facilitait à l'autrice, parce que c'est pas toujours évident de savoir comment s'écrivent nos prénoms. Et on avait le petit carton avec du coup ici l'horaire de dédicace, donc j'avais ma dédicace pour 14h45 et je pouvais faire ce que je voulais du salon et ne revenir qu'à cet horaire là pour avoir ma dédicace. Donc j'étais hyper contente. Ensuite le matin, ça a été aussi la course sur les dédicaces pour Pocket Jeunesse. Donc heureusement que je ne suis pas venue seule, mais que j'avais ma soeur, mon père, ma mère, puisqu'on a pu se répartir les tickets et ça a été assez efficace. À 9h15, on avait tous les tickets qu'on voulait. Donc j'ai pu avoir mes tickets pour la dédicace de Marie Réplin, donc j'étais numéro 3. Sur 100, c'est quand même pas mal. Et pour Victor Dixon, donc pareil, numéro 7. Donc on a été dans les premiers tickets, donc ça c'était hyper cool. Parce que du coup, ça nous assurait de ne pas faire trop longtemps la queue sur la dédicace, puisqu'on passait plus ou moins dans l'ordre. Donc hyper cool. Je continue sur les tickets, même si cela ça a été un peu plus chaotique, notamment sur le stand de Albin Michel qui avait annoncé notamment pour ma part un ticket pour Benjamin Lacombe qui devait être donné dès l'ouverture du salon, qui finalement ne l'était pas. Ils étaient distribués qu'à partir de 12h30, donc une heure avant le début de dédicace. Donc ça a été complètement la folie. Surtout qu'ils ne donnaient que 15 tickets pour la dédicace, ce qui est vraiment minime. Donc encore une fois, heureusement que je n'étais pas toute seule, puisque c'est cette fois-ci mon papa qui s'est dévoué et qui a attendu pendant une demi-heure sur le stand pour avoir le ticket pour que je puisse accéder à la signature. Et j'ai pu obtenir le ticket numéro 6. Alors je l'ai plus parce que j'ai dû le redonner, mais voilà. Et autre
gros bordel sur Albin Michel, c'était pour la dédicace avec Nin Gorman, Marie Alino et du coup Mathieu Guibé. Voilà, autour de ces 3 auteurs-là, il restait pourtant 4 heures, mais la maison d'édition a décidé en plein milieu de salon de dire qu'il y aurait besoin de tickets. Donc il faut savoir qu'on ne capte quasiment rien du tout dans le salon. Donc une fois qu'on est rentré à l'intérieur du salon, on n'a quasiment plus aucune information sur les réseaux sociaux, notamment des maisons d'édition. Donc j'ai eu la chance de réussir à capter à certains moments et d'avoir les quelques informations nécessaires. Mais ils ont donc annoncé que pour cette dédicace-là, ce serait également sur ticket et que les tickets seraient donnés 1 heure avant l'heure de dédicace et qu'il n'y aurait que 100 tickets de donnés, alors que 100 tickets pour 4 heures, c'est très peu. Vraiment, c'est un peu comme Benjamin Lacombe, donner que 15 tickets pour 2 heures, c'est très peu. Mais après 40 minutes de queue avec ma soeur, nous avons eu nos petits tickets, donc pour le coup sympa, sur un petit autocollant du nouveau titre qui sortira en janvier. Et j'étais donc le numéro 36 pour celle-ci. Et autre signature qui s'est finalement terminée en ticket, c'est pour Alric et Jennifer Twice chez Hachette. C'était pas prévu et finalement ils se sont rendus compte qu'il allait y avoir beaucoup de monde, donc ils ont préféré restreindre en ticket. Un peu tard, mais bon, passons. Et du coup, eux l'ont fait dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'à l'heure de la dédicace, ils ont pris les 100 premiers, ils ont donné 100 tickets, les 100 premiers qui étaient là ont eu accès à la dédicace. Et donc du coup j'étais 88. Donc voilà, on sent que c'était pas préparé, on a un petit papier blanc avec un chiffre écrit au stylo. Et ils se sont rendus compte après que c'était peut-être pas très malin ce système-là. Donc ils sont repassés dans la file et ils nous ont tamponné les mains avec les tampons de société Hachette. Et ils ont écrit au feutre notre numéro pour être sûr qu'on se redonne pas les tickets, etc. après coup. Donc ils ont pas très bien géré, mais c'était quand même mieux que Albin Michel où là vraiment gros carton rouge quoi. On passe donc au vraiment dédicace. Donc je vous disais que j'ai pas pu voir tout le monde. Donc je n'ai pas pu voir Audrey, donc le souffle des mots, pour faire dédicacer son livre. Je suis passée au niveau de sa dédicace, c'était la folie, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux. On ne savait même pas où la queue commençait, tellement c'était le bordel. Donc j'ai dit c'est pas grave, j'aurai l'occasion de la revoir à un autre moment. Et voilà. Après je l'avais déjà rencontrée l'année dernière sur le salon. Donc j'avais déjà pu échanger et tout ça, là c'était plus pour le principe d'avoir de la dédicace. Ensuite, je n'ai pas pu voir Annie Jay puisque en passant au détour des allées, j'ai remarqué que le stand sur lequel elle devait venir en fait l'avait désinscrit en fait. Elle a dû avoir un contretemps ou un problème de gare SNCF comme ça a été beaucoup le cas dans le week-end. Donc du coup, j'ai pas pu la rencontrer. Ça a été également le cas pour Aurélie Neyré, donc pour les carnets de cerises et pour Coraline que je vous avais présenté dans l'autre vidéo. Et là la maison d'édition a averti 2 ou 3 jours avant le salon pour annoncer qu'elle ne pourrait pas être présente, elle était malade, etc. Et donc du coup ils ont annoncé à l'avance en fait qu'elle serait pas là, donc j'ai directement enlevé les livres de ma sélection à ce moment-là. Et ensuite, grosse déception, puisque je n'ai pas pu faire dédicacer ces 2 BD. Donc en fait j'ai dédicacé aucune BD. Sorceline et les géants, puisque sur le stand de Glénat, c'était annoncé nulle part, vraiment, si ce n'est que si on rentrait complètement sur le stand, même sur... Enfin, c'était même pas... on avait l'impression de rentrer dans un magasin, clairement. Et en fait, on ne pouvait pas accéder aux dédicaces sans acheter. Sauf que pour ma part, j'ai tous les tomes de Sorceline, donc ça m'intéressait pas d'acheter. Et j'avais pas du tout prévu d'acheter une BD sur le salon, donc ça m'a un peu refroidi. Et sur le principe, j'ai préféré abandonner ces 2 dédicaces-là et me concentrer sur toutes celles qui ne nécessitaient pas un achat. Mais je trouve ça quand même un peu dommage que ce ne soit annoncé nulle part. Et merci à Emma de la bouquinette du coup, parce que c'est grâce à elle que j'ai eu vent de ça et que j'ai pu aller vérifier ses propos. Puisque je l'ai entendu dire que la veille, elle avait fait 1 heure de queue pour accéder à la dédicace et qu'en fait, arrivé une fois devant l'auteur, on lui a dit « Ah non, mais vous n'avez pas acheté ». Donc ils ont finalement laissé dédicacer, mais du coup je me suis dit après l'avoir entendu dire ça, je vais aller vérifier sur le stand. Et en effet, en fait, il y a un côté du stand pour les dédicaces où rien n'est indiqué. Et en fait c'est de l'autre côté quand on rentre dans la partie vraiment magasin et pour le coup eux font vraiment, s'il y a vraiment cette ambiance avec des murs très hauts et tout. Et en fait c'est inscrit là en tout petit, un achat donne l'accès aux dédicaces. Enfin voilà, du coup...
un peu déçue parce que j'aurais vraiment aimé rencontrer les autrices de Sorceline, mais tant pis, ce sera pour une prochaine fois. J'ai quand même pu croiser pas mal d'auteurs, donc notamment Marie Pavlenko. Donc j'ai pu faire dédicacer Et le désert disparaîtra et Un été avec Albert. Donc j'ai été accompagnée de ma maman puisque elle a lu celui-ci qu'elle a adoré et du coup celui-ci fera partie de ses prochaines lectures. Mais trop contente et c'était vraiment un amour. J'ai adoré discuter avec elle, c'était vraiment trop cool. Et les dédicaces sont vraiment travaillées, c'est pas juste pour un tel, etc. Il y a vraiment un petit mot et tout, c'était vraiment cool. J'ai aussi pu voir Karina Rosenfeld, donc du coup pour le tome 2 de Monstre Hotel. Ça n'a pas été une mince affaire, hein. Je m'attendais à, comme l'année dernière, que ce soit assez rapide. Et en fait, cette année, Gulfstream avait organisé les dédicaces complètement différemment. J'ai trouvé ça un peu spécial, on va pas se mentir. Ils avaient plusieurs auteurs en dédicace en même temps. Et en fait, il n'y avait qu'une seule file pour tout le monde. Et c'était pas les libraires, mais les personnes qui s'occupaient du stand en fait, qui venaient dans la file et qui te demandaient pour qui tu venais dédicacer, qui disaient ah ben ça va être bientôt à vous. Mais du coup, très difficile de se rendre compte combien de personnes sont devant soi, de savoir comment ça n'avance pas en fait. Clairement, on a l'impression de pas avancer. Donc un peu spécial comme technique, mais très contente. Et pareil, elle est bavarde, Karina, hein, vraiment. Donc super cool et elle est vraiment adorable. Grâce à mon ticket, j'ai du coup pu voir Nine pour faire dédicacer celui-ci. Et j'ai pas été déçue, mais on peut dire que c'est la dédicace que j'ai le moins appréciée, entre guillemets, dans le sens où on a fait beaucoup la queue pour avoir le ticket. Ensuite, une fois qu'on avait le ticket pour passer, parce que on nous a dit qu'on passerait dans l'ordre à peu près des numéros, c'est normal qu'on puisse pas le faire complètement. Mais en fait, on nous a dit ça et quand on est revenu à la dédicace, on nous a dit « Ah ben vous vous insérez, vous voyez avec les gens sur place ». Autant vous dire que personne ne veut te laisser passer parce que tu as un numéro. On s'en fiche, clairement, c'est presque la guerre. Donc l'organisation était pourrie, donc déjà ça facilite pas l'image qu'on se fait. Et j'ai trouvé que ouais, les autrices, enfin du coup l'autrice, pour le coup, là moi c'était vraiment Nine. Elle m'a pas plus que ça parlé, elle m'a demandé mon prénom, mais à part ça, on n'a pas vraiment échangé et j'ai trouvé ça dommage. On sentait qu'en fait, il y avait vraiment plein de tensions, enfin plein de d'effusion quand c'était des personnes qui voulaient filmer des vidéos, faire des TikTok et tout ça. Et en fait, quand tu venais juste pour faire dédicacer un livre, bah c'était moyen. J'aurais aimé pouvoir un peu plus parler avec elle et tout ça, mais voilà. J'ai ensuite, grâce à un ticket aussi, pu faire dédicacer La vie invisible d'Adi Larue. Donc pour le coup, là, dédicace très simple, mais c'était des dédicaces qui étaient assez timées, puisqu'ils ont essayé de donner beaucoup de tickets pour qu'il y ait le plus de monde possible qui puisse accéder à la dédicace. Et étant donné que je n'étais pas très à l'aise à l'idée de parler anglais, même s'ils avaient prévu un interprète, ça c'est hyper cool. On avait un interprète sur place qui pouvait traduire en fait ce qu'on voulait lui dire. Mais du coup, comme j'étais pas hyper à l'aise non plus avec l'anglais et tout ça, on n'a pas échangé beaucoup, mais c'était hyper cool. J'ai plein de photos parce que Lumen avait mis une personne dédiée à toutes les prises de photos avec les gens, donc c'était hyper cool. Et comme ils acceptaient de faire dédicacer 2 livres, j'ai récupéré un livre d'une inconnue qui m'a donné son prénom pour que je fasse dédicacer son livre. Donc je trouve ça assez cool qu'il y ait un peu cet échange en fait avec tout le monde. Et grâce à cette dédicace, quand je suis ressortie, on m'a offert cette affiche-ci. Il y a Cassidy Blake, ça doit être Vicious. Et celui du milieu, je ne sais plus le nom. Mais voilà, c'est ces grandes sagas. Je trouvais ça grave cool. En plus du coup du ticket en fait qui est quand même un peu côté carte postale assez sympa. J'ai ensuite pu rencontrer Sylvie Bossier pour celui-ci que j'avais adoré. J'ai pu parler hyper longtemps avec l'autrice pour vraiment échanger et lui dire ce que je pensais de cette collection. Donc c'était hyper sympa de pouvoir vraiment en échanger. Et du coup, voilà, pareil, une dédicace assez bavarde et ça restera un super bon moment. J'ai ensuite également pu voir Cathy Cassidy. Donc j'avais emmené que celui-ci, donc c'est déjà bien. Et on est sur une dédicace assez simple, mais on a le petit dessin trop mignon.
Et c'est drôle, je pensais pas du tout qu'elle ressemblait à ça en fait, je la voyais beaucoup plus jeune et très sympa. Et pareil, alors c'était chez Nathan je crois le stand, ils avaient prévu une interprète pour qu'on puisse communiquer avec l'autrice si on le voulait, qu'on maîtrisait pas l'anglais. Donc je trouve ça hyper cool. Grâce à mon ticket, j'ai pu voir Elric et Jennifer Twice, non sans difficulté, puisque la dédicace devait finir à 17h et que je suis arrivée très en retard à 17h20, mais qu'ils étaient encore là et qu'ils continuaient de dédicacer. Donc j'ai pu enfin les rencontrer. J'ai pu faire dédicacer mon livre par les deux auteurs. Et j'ai eu le droit à un petit lot de tatouages. Et j'ai pu choisir un petit badge. Il y avait quelques mots. Et du coup j'ai choisi Protego. Parce que c'est celui qui me parlait le plus. Mais voilà, ça a été un super moment de dédicace. Ils sont adorables, on a pu beaucoup parler et on a appris des choses sur la maman de Jennifer, très sympa. Mais voilà, je comprends l'engouement qu'on peut avoir auprès de ces personnes parce qu'elles sont vraiment adorables. J'ai ensuite pu rencontrer Emma Seg pour La Cage. Ça a été une dédicace assez rapide, mais j'ai quand même un beau message et très agréable. J'ai hâte de le lire. Et dans la file, en l'attendant, j'ai pu discuter avec d'autres personnes, donc c'était carrément cool. Grâce à mon ticket chez Pocket Jeunesse, j'ai pu voir Marie Réplin et je suis arrivée avec pas mal de retard sur la dédicace, on va pas se mentir, parce que j'étais sur d'autres dédicaces. Et quand je suis arrivée avec mon ticket numéro 3 et que j'ai dit à la fille de Pocket Jeunesse est-ce que vous le faites dans l'ordre des tickets, qu'elle me dit oui, elle me dit vous êtes au numéro combien? Et je lui dis le numéro 3. Elle dit ah. Et du coup on m'a fait passer carrément pas en direct mais très rapidement. Je devais avoir plus que 3 ou 4 personnes devant moi. Donc du coup voilà, j'ai pu faire dédicacer, c'était trop cool. J'ai pu parler avec Marie puisque j'avais pas pu l'avoir l'année dernière. Et j'avais déjà ce marque-page là et du coup elle m'a offert celui-ci de chez Hélène Illustration qui est juste magnifique. Donc je suis trop contente parce que je le trouvais trop beau. Mais vraiment Marie, c'est une super personne, j'ai adoré parler avec elle. Et j'ai hâte de voir si elle va en écrire d'autres. J'ai ensuite pu voir Victor Dixon. J'ai pu faire dédicacer du coup. Oh, j'avais pas vu. Il a mis une carte postale Phobos. Oh, j'avais pas fait attention. Mais du coup, il m'a dédicacé donc celui-ci qui était le dernier des Victor Dixon que je n'avais pas encore fait dédicacer. Et j'ai pu parler avec lui et j'étais trop contente parce que j'adore Victor Dixon et qu'il est tellement agréable en dédicace. Vraiment, il échange et tout, c'est trop cool. Donc vraiment trop contente. Et enfin, j'ai pu voir Marie Vareille pour le syndrome du spaghetti. Pareil, on a pu bien échanger, c'était grave cool. Elle est adorable. J'ai une petite photo avec elle que je vous montrerai. Mais vraiment, voilà, j'ai ma dédicace. Je suis trop contente, elle était trop gentille. Comme je vous l'ai dit, évidemment que je n'ai pas pu résister et que j'ai fait quelques achats sur le salon. J'ai donc acheté celui-ci donc qui est de la même collection que le Minotaure. Donc là c'est Moi Arachné la tisseuse. C'est un livre qui était en avant-première sur le salon. Donc il n'est pas encore sorti officiellement en librairie. Je sais pas c'est quoi la date officielle. Mais je voulais trop en relire un et je me suis dit que le salon, comme il y avait celui-ci en avant-première, c'était le moment. J'ai eu ce petit marque-page là en cadeau qui est trop beau. Et du coup, voilà, j'étais trop contente de pouvoir le découvrir en avant-première et j'adore cette collection. Et je l'ai déjà lu et j'ai adoré, genre vraiment, lisez-le, c'est trop bien. J'ai ensuite acheté Phobos, l'édition de Livre de bord, qui est trop belle hein, en tuk-tuk. En fait, les Phobos, on a toute la saga, mais on se la partage avec ma soeur. Et du coup, comme j'ai adoré la série, je compte me les racheter pour les avoir moi-même. Et je pensais en fait que cette édition-là, elle était épuisée. Et quand je suis arrivée sur le salon, j'ai vu qu'il y en avait plein. Alors du coup, j'ai sauté sur l'occasion et je l'ai pris et je l'ai fait dédicacer évidemment. Donc du coup, où est-ce qu'il a dédicacé? Ici. Et du coup voilà, j'ai aussi ma petite dédicace de Victor Dixon sur celui-ci. Et sur le stand de Collection R, on avait des cadeaux quand on achetait plusieurs livres. Et ma soeur a acheté plusieurs livres. Et du coup avec celui-ci ça faisait le nombre. Enfin bref, ils ont eu le droit à des cadeaux parce qu'ils avaient acheté assez. Donc j'ai eu ça, le vrai manuel ultime du parfait écrivain. Personne n'en voulait donc je l'ai gardé. Je ne sais pas trop ce que c'est. Il y a plein de choses sur des livres très connus, plutôt young adult. J'ai pas encore pris le temps de voir ce que c'était, mais petit cadeau sympa.
Et j'ai aussi eu la chance, merci à mon papa, il leur restait quelques camés comme ça autour de la série Vampiria. Ça avait été distribué dans les librairies partenaires. Et ils en avaient que 5-6 sur le salon. Et ils en ont donné un à mon papa. Donc j'ai Lord Sterling en broche. Je suis trop contente, il est trop beau. Et j'étais dégoûtée de ne pas les avoir eus quand c'était passé en librairie. Donc je suis trop contente. J'ai aussi craqué et j'ai acheté dans la Cité électrique 1 Le Cercle des Veilleurs de Sarah Andress. C'est un livre que j'ai vu passer à sa sortie en début d'année, que j'ai vu qui serait sur le salon, et je pensais qu'en fait elle était en dédicace sur le salon le matin. Et du coup le soir je me suis dit au moins j'ai pas pu craquer, je l'ai pas vu, donc voilà, pas de doute ou voilà. Et en fait il s'est avéré que sur la dernière dédicace que j'ai faite avec ma maman qui m'accompagnait, je me suis rendu compte qu'elle était l'autrice à côté de celui pour qui je faisais la queue. Donc du coup voilà, j'ai craqué hein, clairement. Elle est adorable, on a pu carrément parler. J'ai une superbe dédicace et elle m'a mis des paillettes dans mon livre. Alors je suis fan. On a les tampons, on a les paillettes, vraiment c'est parfait. J'ai adoré et j'ai hâte de découvrir du coup. Je me rends compte que j'ai oublié de vous dire un livre que j'ai fait dédicacer qui était prévu parce que ma mère l'a gardé donc je l'ai plus avec moi. C'est Terrienne de Jean-Claude Mourleva. J'adore cet auteur, vraiment j'avais tellement hâte de pouvoir le rencontrer enfin. Voilà, j'étais folle. Et j'ai cru que je pourrais pas parce qu'il y avait beaucoup de queues et finalement on nous a dit que oui, enfin bref. J'ai pu le rencontrer après beaucoup d'attentes que ma mère a fait à ma place pour que je puisse aller sur d'autres dédicaces. Et il était juste adorable, vraiment. J'ai adoré pouvoir échanger avec lui, j'ai adoré pouvoir parler avec lui. Et je suis trop contente de l'avoir enfin rencontré. Et du coup j'ai pu faire dédicacer mon exemplaire de Terrienne, donc je suis trop contente. Je vous l'ai pas dit aussi, mais du coup j'avais ramené celui-ci parce que j'avais la dédicace de Benjamin Lacombe, mais que je voulais la dédicace, donc j'ai celle de Benjamin Lacombe et je voulais celle de Sébastien Pérez. Et du coup il a dédicacé, alors sur la page d'après, mais voilà, j'ai une petite dédicace rapide de Sébastien Pérez, donc ce livre aussi est entièrement dédicacé, je suis trop contente. Autre achat qui était prévu et dont je vous avais parlé, il s'agit donc de La Petite Sirène donc de Hans Christian Andersen, illustré par Benjamin Lacombe. Et du coup j'ai fait dédicacer par Benjamin Lacombe. Et ses dessins sont toujours aussi magnifiques et c'est impressionnant de le voir dessiner comme ça. Voilà, c'est ouf. Mais voilà, je suis trop contente. J'en ai un de plus de dédicacé et c'est juste trop beau. Et achat inopiné sur le salon, ce petit album, donc Le Train Fantôme de Didier Lévy et illustré par Pierre Vaquez. J'ai pu rencontrer du coup Pierre Vaquez qui m'a fait ce sublime dessin, j'ai adoré ça. J'ai adoré l'univers un peu... comment faire pour que vous puissiez voir l'univers un peu sombre de ce livre. C'est... Voilà, c'est franchement j'ai adoré les images, c'est super cool. Et du coup je l'ai déjà lu et je ne m'attendais pas à ça comme histoire. Je pensais qu'on serait vraiment sur une histoire de fantômes, de maisons hantées, etc. Et en fait pas vraiment, il y a quand même un vrai truc qui se cache derrière. Et c'est encore plus cool. Mais voilà, je suis trop contente, il est trop beau et j'ai un super beau dessin donc ça valait le coup. Et voilà, j'ai fait le point sur tout mon salon de Montreuil. Ça en fait beaucoup, ça en fait beaucoup. J'ai aussi pu rencontrer, je vous ai pas dit, mais Laetitia Colombani pour le livre La Tresse. Alors pas La Tresse du coup qu'on n'avait pas pour faire dédicacer, mais Les Victorieuses et Le Cerf-Volant qu'on a pu faire dédicacer avec ma maman. Parce que j'avais adoré Les Victorieuses et La Tresse, donc trop contente de la rencontrer. Et elle est vraiment adorable aussi, c'était hyper cool. Et donc ça fait 2 de plus. Et au total, si je me trompe pas, j'ai pu faire dédicacer 21 livres sur la journée. Donc ça fait plus de 2 livres par heure. C'est quand même pas mal. Et voilà, je suis trop contente. J'ai que très peu de déceptions et je suis revenue avec plein de livres, tous dédicacés. C'était trop cool. Vraiment, j'ai eu l'impression d'avoir passé la journée à Disney. Pour moi, c'était 1000 fois mieux. J'adore ce rendez-vous, j'ai pu croiser des copines, j'ai pu croiser des youtubeuses que je suis, enfin voilà, je trouve que c'est génial, ça permet de regrouper en fait toutes ces personnes qui adorent la lecture ensemble et c'est juste trop cool. Et je n'ai qu'une hâte, c'est d'être à l'année prochaine, clairement. Dites-moi vous en commentaire si vous étiez présent sur le salon, quel jour, quels auteurs vous avez vus. Et dites-moi si certains livres vous ont fait envie du coup que j'ai présenté, notamment sur ceux que j'ai achetés.
Et dites-moi voilà ce que vous avez pensé de Montreuil cette année si vous y étiez, ou si vous comptez participer l'année prochaine du coup grâce à tout ça. Voilà, je vous attends en commentaire pour qu'on puisse en échanger. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à liker la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.